soit béni. Nous sommes très heureux pour avoir été programmés ce jour afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen, amen. Nous allons demander au service des médias de nous préparer donc tous les chapitres de Romains 16, donc à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adhésion. L'adhésion. Amen, amen. Alors, je crois que tout le monde connaît cette formule à laquelle nous recourons très souvent dans notre église, n'est-ce pas? Alors, les frères et sœurs désireux, je voudrais voir si tout le monde, n'est-ce pas? Les frères et sœurs, oui, on va ensemble. Les frères et sœurs, oui. Les frères et sœurs qui désirent, je pense que c'est ça. Prenons ce communiqué. Voilà. Les frères et sœurs qui fréquentent, on commence par là, n'est-ce pas? Les frères et sœurs qui fréquentent les kids francophones. Alors jusqu'à la fin. Alors je reprends, n'est-ce pas? Les frères et sœurs désirés, plutôt les frères et sœurs qui fréquentent les cultes francophones, n'est-ce pas? Et qui désirent devenir membres, sont priés de faire quoi? De retirer les fiches de demande d'adhésion auprès des diacres à la sortie. Et faire quoi? Les remplir, n'est-ce pas? Et venir déposer eux-mêmes au bureau du culte pour le suivi. Merci beaucoup. Amen, amen. Donc nous allons parler de l'adhésion. Amen. Lorsque ce communiqué nous est donné, qu'est-ce que cela veut dire? Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans nos églises, prenons les églises de la CELPA, la 5e CELPA, nous avons des us et coutumes. Nous avons des pratiques en matière d'adhésion. Je vois par exemple, chaque moment que nous nous réunissons en conseil des anciens, chaque dernier mercredi du mois, nous accueillons, chaque jeudi du dernier mois, nous accueillons les nouveaux adhérents à notre culte. Mais nous tenons une réunion le mercredi et c'est à ce moment-là que nous examinons les différentes lettres, les différentes demandes d'adhésion. Alors, de quelle manière nous adhérons à notre culte? De quelle manière on adhère à l'église locale Philadelphie? La première manière d'adhérer, c'est lorsque on choisit de se faire baptiser. Alors, ceux qui ne sont pas encore baptisés, n'est-ce pas, ils suivent les enseignements. Et lorsqu'ils suivent les enseignements, au moment où ils sont baptisés, on leur donne une carte de baptême pour ceux-là qui le veulent. Mais on inscrit ceux-là qui sont baptisés, on les inscrit dans le registre de l'église. Donc voilà le premier mode d'adhésion à notre église locale, par le baptême. Et lorsque vous lisez dans Marc 16, il est dit que ceux qui croient et qui sont baptisés, n'est-ce pas, ceux-là vont pouvoir hériter le royaume du Seigneur. Et ici, je demande à ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, n'est-ce pas, de pouvoir se faire inscrire afin de pouvoir être baptisé. Vous avez cru, mais vous n'êtes pas encore baptisé. Ne traînez pas le pied, allez vous inscrire, vous faire inscrire à la classe de baptême et vous serez baptisé et vous allez devenir membre de notre église. Amen, amen. Deuxième manière de pouvoir adhérer à notre église locale, c'est par recommandation. Vous avez été baptisé ou vous êtes membre d'une église, une autre église, et vous venez à notre église pour vouloir devenir membre, vous allez pouvoir apporter une recommandation. Moi, je venais de l'église Viens voir de Lubumbashi et j'ai apporté une recommandation pour adhérer dans cette église. Amen, amen. Et c'est là que j'ai demandé à nos
nos services de médias, je ne sais pas s'ils ont trouvé le verset. Le chapitre Romains, donc Romains 16, le verset 1 à 2. Il est dit, je vous recommande Phoebe, c'est ça, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne de saint. Voilà les versets déjà affichés. D'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Amen, amen. Donc par recommandation. Je vous recommande de pouvoir recevoir telle sœur. Et nous recevons des recommandations des différentes églises qui nous demandent de pouvoir accueillir telle sœur, tel frère et parfois même telle famille. Le troisième mode d'adhésion à notre culte, c'est par témoignage. Nous avons des frères qui ont vécu pendant longtemps dans l'église, mais pour lesquels nous demandons des recommandations. Et là, soit que l'église à laquelle nous avons écrit une lettre pour demander la recommandation de la sœur ou du frère ne nous répond pas, et nous reprenons 2-3 fois la même lettre, il n'y a pas de réponse, alors on regarde, est-ce que le frère a un témoignage au milieu de nous? Alors pour cela, nous passons outre la lettre de recommandation et nous accueillons le frère ou la sœur. Donc voilà les 3 modes d'adhésion à notre culte ou à notre église locale. Donc nous disons par baptême, nous disons également par recommandation et nous disons par témoignage. Alors quels sont les effets de l'adhésion? Lorsque nous adhérons, quels sont les effets? Alors il y a plusieurs effets. Le premier effet, c'est nous devenons citoyens de l'Église. Et c'est cela que j'ai appelé la citoyenneté ecclésiale. Nous venons citoyens de l'Église. Et cette citoyenneté ecclésiale donne lieu également à la citoyenneté céleste. Citoyenneté céleste. Il ne faut pas penser que moi je vais m'enfermer moi-même dans ma chambre, dans ma maison, et je vais y tenir mon culte, je vais y tenir, je ne sais pas, mes activités cultuelles. Ça, serait se tromper. Vous enfermez vous-même, vous vous barrez la route au ciel, la porte du ciel. Et donc, le premier effet, c'est de devenir citoyen de l'Église. Et à ce moment-là, lorsque nous devenons citoyens de l'Église, l'Église commence à jouer des responsabilités, à jouer ses responsabilités vis-à-vis de nous. Ses responsabilités. Nous nous donnons à l'Église et l'Église commence et donc à pouvoir veiller sur nous. Il va veiller sur nous. Lorsque on tombe malade, vous allez peut-être voir les pasteurs passer, les diacres passer. Vous êtes membre d'une chorale. Les membres de la chorale vont passer pour voir et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, des prières peuvent être adressées en votre faveur. Si vous étiez malade, vous pouvez recevoir la guérison. La Bible dit que ils prieront pour les anciens prieront pour les malades et ils seront guéris. Amen, amen. Voilà. Donc l'Église commence à jouer sa responsabilité parce que nous sommes devenus citoyens. En droit international, on interdit la patridie. On interdit aux États de pouvoir mettre en place des situations où des personnes se trouvent apatrides. Qu'est-ce qu'un apatride? Un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de nation d'attache, n'a pas d'état d'attache. Et à l'Église, nous ne devons pas être ces personnes qui n'ont pas d'église locale d'attache. Donc dans la vie, nous devons refuser d'être ces personnes qui n'ont pas d'église locale d'attache. Parce qu'au moment où nous appartenons à une église locale, nous pouvons jouir des droits. Mais quand on n'a pas une église locale à laquelle on est attaché, il n'est pas possible de pouvoir jouir des droits. Alors, de la même manière que l'église commence à jouer des responsabilités,
ou à exercer ses responsabilités en notre faveur ou vis-à-vis de nous, de la même manière, donc, et vice-versa, lorsque nous adhérons à une église locale, nous sommes tenus de pouvoir aussi jouer certaines ou exercer certaines responsabilités vis-à-vis de l'église à laquelle nous appartenons. Le temps est jaloux, nous allons pouvoir aller vite. Alors le deuxième effet, c'est l'exercice par l'église de son autorité sur nous. Lorsque nous adhérons à l'église, nous acceptons aussi donc que l'église puisse exercer son autorité sur nous. Et donc là, nous sommes plus libres de faire n'importe quoi. Et l'église, vous savez que l'église exerce l'autorité même sur les pasteurs. Même sur les pasteurs. Le pasteur d'une église n'est pas libre de faire n'importe quoi parce qu'il va se retrouver devant les collèges des anciens. Devant les collèges des anciens qui vont pouvoir lui dire, mais pasteur, pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela. Même les pasteurs est soumis à l'ordre de l'église. Donc tout le monde, si les pasteurs est soumis à l'ordre de l'église, a fortiori les anciens, a fortiori les choristes, a fortiori les intercesseurs, a fortiori tout le monde devient soumis à l'ordre de l'église. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il est interdit au sein d'une église de pouvoir ouvrir de petits groupes de prière. Des petits groupes de prière. Lorsque vous avez adhéré à une église, vous devez vous soumettre à l'ordre de l'église. Et vous avez donc des chambres de prière. L'église interdit les chambres de prière. Parce que de ces chambres de prière vont naître les sectes, n'est-ce pas? Si nous avons des sectes, les sectes naissent des chambres de prière. Ça naît des chambres de prière. Moi, je ne connais aucune église locale qui peut tolérer les chambres de prière. Je ne connais pas. Je vois même l'église catholique ne tolère pas. Nos églises ne tolèrent pas. Il n'y a aucune église qui peut tolérer les chambres de prière. Parce que de ces chambres de prière naissent des choses étranges. Et l'église donc nous donne une ligne de conduite. Les diacres, vous avez une ligne de conduite. Une ligne de conduite. Lorsqu'on vous demande de venir, je ne sais pas, à telle heure, vous êtes diacre, vous devez venir à telle heure. Les choristes, n'en parlons pas. Dans les chorales, il ne faut pas créer des groupuscules. Vous êtes dans la chorale, vous créez votre petit groupe, je ne sais pas, on vous voit en train de je ne sais pas, dans les chorales, vous allez voir qu'on a créé un petit groupe et lors des mariages, ces groupes, ils sont dans les salles de mariage, ils se retrouvent, je ne sais pas, dans d'autres églises pour aller. Est-ce qu'on peut être membre d'une chorale? Et dans cette chorale-là, vous créez votre petit groupe et on vous invite aujourd'hui, tel jour vous êtes, je ne sais pas où, dans telle église, tel autre jour vous êtes dans telle église, membre, un petit groupe de la chorale. Un petit groupe de la chorale. Vous devez vous soumettre à l'ordre de l'église. Vous devez abandonner votre souveraineté. Donc une portion de votre petite souveraineté, vous devez la céder à l'église. Et vous savez même que cela, même les grands, je ne sais pas, les grands chantres, on les connaît. Les grands chantres, nous les connaissons. Les musiciens là les musiciens chrétiens que nous connaissons. Alain Moloto de Reste-Mémoire, il appartenait à une église. Il ne pouvait pas quitter son église pour aller faire n'importe quoi sans l'autorisation de son pasteur. Quelle que soit sa renommée, pour pouvoir aller se produire ailleurs à l'extérieur, ce sont des gens, donc, quelle que soit leur renommée, ils reviennent toujours vers leur pasteur. Si le pasteur vous donne une ligne de conduite, mon frère ne va pas là-bas, mon frère, ce sont des gens qui se trouvent pliés. C'est trop plié. Donc, tous ces grands artistes chrétiens se conforment aux prescrits de l'Église. La ligne de conduite. Lorsque l'Église vous dit il ne faut pas prendre de la bière, de l'alcool,
C'est une ligne de conduite. Lorsque l'Église vous dit il ne faut pas être polygame, c'est une ligne de conduite. Donc vous devez abandonner, n'est-ce pas? Vous êtes soumis à l'autorité de l'Église. Et la première autorité, c'est la Bible, c'est ça, cette première autorité. Mais l'Église également a des normes qui sont conformes à la Bible et ces normes, nous devons pouvoir les suivre. Et l'autre effet de notre adhésion, c'est la communion à la Sainte Seine. La communion à la Sainte Seine. Et donc vous voyez, les nouveaux membres qui ont été baptisés, n'est-ce pas? On les attend le tout premier jour, le tout premier dimanche du mois, n'est-ce pas? Ils ont la possibilité maintenant de pouvoir communier à la Sainte Seine. C'est une manière de pouvoir d'abord répondre à cet ordre qui nous a été donné par le Seigneur, n'est-ce pas? De pouvoir fractionner le pain, n'est-ce pas? Et de pouvoir le partager. Voilà. Donc c'est un ordre, mais également c'est une occasion pour nous de pouvoir communier ensemble, partager cet amour fraternel, cette communion fraternelle. Et puis un autre effet, c'est des avantages. Nous avons des avantages. Lorsque nous adhérons à l'église locale, il y a des avantages qui nous sont donnés. L'église peut prier pour nous, on est malade, n'est-ce pas? Nous pouvons venir. C'est un avantage qui nous est donné. L'église peut célébrer notre mariage. C'est un avantage, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un de l'extérieur, vous pensez que quelqu'un de l'extérieur peut venir demander la célébration de son mariage? Parce que si vous venez demander, on va vous demander de prouver que vous êtes membre de l'église. Ainsi, vous allez voir des gens, alors qu'on appelle tous les jours ici, ceux qui veulent devenir membres de l'église, venez compléter les filles. Mais ils vont attendre à la toute dernière minute. Lorsqu'ils savent que c'est le mariage maintenant qui approche, ils vont venir demander les fiches. Et après le mariage, ils sont partis. Ils disparaissent. Et la question que je me pose, il y a combien de mariages que nous célébrons ici l'année? Combien de mariages que nous célébrons? Mais combien de ces couples, les couples là pour lesquels les mariages sont célébrés, combien de ces couples sont ici réguliers aux activités de l'église? Combien sont réguliers aux activités de l'église? Donc, alors, il y en a qui viennent uniquement pour obtenir les avantages. Parce qu'on sait par exemple que si je suis membre de l'église Philadelphie et qu'on recherche par exemple de l'emploi dans telles ONG, il y a des ONG ici qui sont partenaires d'ailleurs à l'église Philadelphie. Des ONG internationales qui sont partenaires à l'église Philadelphie. Alors, on sait que on a vu une affiche quelque part, on dit parmi les conditions pour pouvoir accéder au travail, il faut venir avec une recommandation de l'église. Alors qu'est-ce qu'on fait? En ce moment-là, vous allez trouver des gens se précipitent à venir, à faire semblant d'appartenir à l'église. Et lorsqu'ils ont eu la recommandation, lorsqu'ils ont décroché le travail, ils disparaissent. Donc nous ne devons pas adhérer à l'église pour avoir des avantages. C'est vrai, il y a des avantages que nous obtenons, voilà, mais il y a des avantages, il y en a qui viennent uniquement pour avoir des avantages. Alors, la troisième chose, et c'est la dernière chose que je vais dire ici en ce qui concerne l'adhésion, ce sont les niveaux d'adhésion. Les niveaux. Et là, on peut se poser la question de savoir, j'ai adhéré à l'église, mais à quel niveau je suis? À quel niveau je me trouve? L'adhésion, vous venez de voir que l'adhésion, c'est une procédure administrative. C'est une mesure administrative. Quand vous adhérez, on vous donne une carte et on va commencer à vous appeler membre de telle église locale. C'est une procédure administrative. Et la question que je me pose ici, moi-même, et que je pose à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir s'évaluer. Suis-je au niveau de l'adhésion administrative? Adhésion administrative. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de non-membres, un non-membre qui décide de pouvoir adhérer. Et lorsqu'il adhère, il accomplit une formalité administrative. Mais il ne doit pas s'arrêter là.
il doit pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour cela que moi j'ai considéré que il y a 2 ou 3 niveaux. Il y a un niveau de non-adhésion, c'est-à-dire le non-membre. Il y a le deuxième niveau, c'est celui de l'adhésion, procédure administrative qu'on a accomplie. Mais il y a un troisième niveau, c'est celui de l'adhérence. L'adhérence. On a adhéré, n'est-ce pas? On a adhéré, c'est l'adhésion. Mais est-ce que vous êtes dans une situation d'adhérence? Vous savez que lorsque un véhicule patine, vous êtes dans la neige, vous êtes dans la boue. Maintenant, aujourd'hui, c'est la boue, n'est-ce pas? Les chemins sont glissants. Les chemins sont glissants. Lorsque vous conduisez un véhicule et que vous vous trouvez dans une situation où la voiture commence à glisser, qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur Mangali, c'est un excellent chauffeur. Amen, amen. Alors je vais poser cette question au pasteur Mangali, mais aussi à d'autres ici. Qu'est-ce que vous faites, pasteur Mangali, lorsque vous patinez dans la boue? Dans la boue, pas trop accélérer, parce qu'on risque de la chose. Donc peut-être si tu es 4x4, 4x4, deuxième, nouvelle, et avance. On avance doucement. On avance comment, pasteur? Doucement, il ne faut pas trop accélérer parce qu'on risque de quitter la chose. Voilà. Et une dernière question que je vais vous poser, pasteur. Pour quitter cette option 4x4, qu'est-ce qu'on fait? Un véhicule manuel, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez quitter l'option 4x4? Oui. Il faut devenir le point mort. Et enlève la 4x4. Et Voilà, mais il y a une réponse qu'il n'a pas donnée. Vous revenez au point mort, n'est-ce pas? Mais vous faites un peu d'arrière. Pour que l'option 4x4, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, donc vous revenez un peu en arrière pour booster les véhicules pour qu'il aille de l'avant. Amen. Alors maintenant, on va vous poser la question ici. Mais les 4x4, c'est quoi? Les 4x4, l'option 4x4 vous permet de pouvoir faire réadhérer les véhicules. Parce que les véhicules perdent son adhésion. Lorsque les véhicules trouvent un terrain glissant, ils perdent l'adhésion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour recréer l'adhérence de ces véhicules. C'est la même chose aussi pour les frères et sœurs qui adhèrent à l'église. C'est pour venir booster l'église. C'est pour booster l'église. C'est pour actionner ce bouton de 4x4. Et donc, si vous avez adhéré à l'église, vous ne devez pas rester le même. L'église, une église qui fait adhérer 2-3 membres à la fois, cette église doit voir un changement. À la fin de l'année ou à la fin du mois, on va voir ceux-là qui ont adhéré nous ont apporté un plus. C'est la plus-value. Quelle est la plus-value de ces frères qui ont adhéré? Quelle est la plus-value? Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut se poser la question, j'ai adhéré à l'église, au culte francophone, n'est-ce pas? Quelle est ma plus-value? Si aujourd'hui on vient évaluer, si on me pose la question de savoir, vous êtes membre de l'église Philadelphie, et si on me pose la question de savoir, qu'avez-vous apporté de plus à cette église à laquelle vous avez adhéré? Quelle est la réponse que vous pouvez? C'est un examen que nous faisons. Hein? Oui, Christelle, vous avez adhéré. Oui, n'est-ce pas? Et vous devez vous poser la question, quel est le plus que j'ai apporté? C'est ça les 4x4, n'est-ce pas? Quel est le plus que vous avez apporté? Donc, le pasteur Mangali a bien répondu à nos questions. Nous lui donnons combien? 90 sur 100. Donc le pasteur Mangali à 90, on peut même aller 99% parce qu'il y a quelque chose à laquelle il n'a pas pu. 99%. Merci pasteur. Donc nous sommes dans la mécanique. Alors comment les véhicules, lorsqu'on actionne le bouton 4x4, lorsqu'on l'actionne, le bouton 4x4, comment il fonctionne un véhicule? Vous avez des véhicules qui sont motorisés de l'avant, et vous avez des véhicules qui sont motorisés de l'arrière. Quand on actionne
les boutons 4x4, les véhicules qui sont motorisés de l'avant deviennent motorisés également à l'arrière. Et lorsqu'on actionne les boutons 4x4, ceux qui sont motorisés de l'arrière, les roues deviennent motorisées de l'avant. Et les roues marchent au même rythme. C'est au même rythme que ça marche. Alors comme ça marche au même rythme, ça vous permet de pouvoir sortir du danger, ça vous permet de pouvoir sortir de la boue. Et on dit quand vous avez actionné le bouton 4x4, il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas aller vite. Merci pour la réponse, pasteur Mangali. Il faut aller tout doucement. Ainsi, donc, je voudrais nous dire, nous appartenons à l'église locale. Le Seigneur nous recommande de pouvoir actionner notre bouton 4x4. Ne pas aller. En actionnant le bouton 4x4, nous venons renforcer l'église. Nous la renforçons. Et c'est là que j'ai demandé de quelle manière nous venons renforcer l'église. Et en l'actionnant, il ne faut pas aller vite. Vous devenez membre d'une église, laissez-vous instruire, laissez-vous enseigner. Parce qu'il y en a qui ont voulu aller vite. Ils ont voulu aller vite. Il y a un petit trouble, ils quittent l'église, ils vont chercher une église ailleurs. N'est-ce pas? Et vous voyez des gens qui allant ici, il est venu chercher ceci, peut-être qu'il n'a pas trouvé, il n'est pas patient, il se retrouve dans une autre église là-bas. Une église est une secte, et dans les sectes, vous savez ce qui se passe. Hein? Peut-être que vous êtes une femme. Bon, le pasteur là-bas, le soi-disant pasteur, il va vous transformer en sa femme. Vous avez entendu des choses comme ça, non? N'est-ce pas? Oui. Restez dans votre église. Restez dans votre église. N'allez pas vite. Laissez-vous instruire. Restez là-bas. Et lorsqu'on a actionné le bouton 4x4, il ne faut pas être pressé de pouvoir l'enlever. Et nous ici, nous ne devons même pas enlever notre bouton 4x4. Parce que lorsqu'on l'enlève, on risque de se retrouver devant, on va se retrouver dans la même situation où on va perdre l'équilibre, on va se retrouver dans les tourbillons. J'ai aimé la chorale qui nous a chanté, n'est-ce pas? Les cantiques que vous avez chantés, j'ai écrit quelque part. Hein? J'ai écrit quelque part. Ili itapita. Amen, amen. Ça vous avez chanté. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ça va passer. Ça va passer. Lorsqu'on se retrouve dans une situation dangereuse, on active son bouton 4x4. Mais il y a des gens qui, lorsque l'église connaît des petites secousses, ils vont fuir. Au lieu de pouvoir activer leur bouton 4x4 pour prier pour l'église afin que l'église quitte la situation dans laquelle elle se trouve, ces gens vont pouvoir quitter l'église. Et il y en a même lorsque vous êtes dans un véhicule, lorsque le véhicule est en train de patiner, ils ont tendance à sauter. Ils ont tendance à sauter. Mais vous allez sauter, vous allez vous casser. Si vous allez à une fête, vous allez tomber dans la boue. Est-ce qu'on va vous accueillir à la fête? Vous n'irez plus à la fête. Et c'est la même chose. Si vous quittez l'église, notre fête, c'est la fête là en haut. Amen, amen. Alors vous, l'église a connu une petite secousse. Au lieu de pouvoir activer votre bouton 4x4 pour prier pour elle, vous vous êtes précipité à sauter. Et vous êtes tombé dans la boue. Et aussi une question que je vais poser. Je vais la poser au frère Bertin, qui est devant moi. Une question que je vous pose. Vous conduisez votre véhicule, n'est-ce pas? Et vous retrouvez embourbé dans la boue. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez le véhicule? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Voilà, donc vous activez le bouton. Vous n'allez pas laisser votre véhicule. Mais alors pourquoi il y a des gens qui laissent les véhicules qui est l'église? Vous laissez votre église locale qui se trouve dans une situation un peu compliquée, n'est-ce pas? Et vous allez chercher des églises ailleurs. Pourquoi? Si c'est votre véhicule, n'est-ce pas? Vous faites tout le nécessaire pour le faire sortir de la boue. Mais si c'est l'église qui connaît un problème, vous quittez l'église. Dans le mariage aussi, n'est-ce pas? Lorsque les pasteurs bénissent le mariage, ils vous font prêter serment, jurer que vous n'allez pas demander le divorce. Jurez que vous n'allez pas demander le divorce. Et dans le mariage, les gens,
quelles que soient les secousses, n'est-ce pas, les gens restent. Ils restent jusqu'à la fin, ils restent. Ils restent jusqu'à la fin. Maintenant, pourquoi lorsque l'Église connaît un problème, vous quittez l'Église? Le fait de nous faire baptiser et le fait de devenir membre d'une Église, c'est aussi un serment que nous avons juré. Nous sommes fait baptiser, nous avons apporté nos recommandations à l'Église, nous avons été accueillis comme membres de l'Église, c'est aussi un serment. Donc, quelles que soient les situations, ne quittons pas nos églises. Restons dans nos églises, prions pour elles. La même chose, cela peut nous arriver aussi quand nous connaissons un tourbillon. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on connaît un tourbillon, est-ce qu'on abandonne la foi? Il ne faut pas abandonner la foi. Quand on connaît un tourbillon, on prie pour que la situation dans laquelle on se trouve puisse passer. Et la Coran nous a chanté que Naamini kama njia, c'est vile? Naamini kama utafanya njia. J'ai vraiment apprécié ce cantique-là. Quand on connaît des problèmes, on sait que il inalo litapita parce que naamini kama utafanya njia. Amen. Ili nalo litapita, naamini Mungu utafanya njia. La même chose, vous avez un problème. Ili nalo litapita, Mungu atafanya njia. L'église a un problème, ili nalo litapita, Mungu atafanya njia. Vous rappelez, notre église Philadelphie a connu un problème. Vous vous rappelez? Il y a de cela quelques années. Et il y a des gens qui étaient avec nous. Ils ont fui, ils nous ont laissés. Mais est-ce pour autant que l'église n'est pas là? L'église est là, n'est-ce pas? Nous disons merci à vous qui êtes restés prier pour notre église. Pour votre église, vous êtes restés prier pour l'église. Amen. Alors, nous parlons donc aussi de cette motorisation à l'avant et motorisation à l'arrière. Motorisation à l'avant. Alors, la motorisation des roues des véhicules, lorsqu'on actionne le bouton, si la motorisation, les véhicules et des motorisations avant, la plupart de nos véhicules, nos voitures sont des motorisations à l'avant. Les voitures que nous avons, la plupart de nos voitures sont des motorisations avant. Donc ce sont les roues de l'avant qui tournent avec les moteurs. Les roues d'arrière ne tournent pas, mais vont tourner grâce aux roues de devant. Mais il y a des véhicules dont les roues tournent. Voilà, l'action est en arrière et l'action d'arrière fait tourner les roues de devant. C'est comme ça que les véhicules fonctionnent. Alors les roues qui sont motorisées à l'avant, ce phénomène est appelé traction. Traction. Pour les véhicules dont les roues sont motorisées à l'avant. Et pour les véhicules dont les roues sont motorisées à l'arrière, cette action, ça s'appelle comment pour les mécaniciens qui sont ici? N'est-ce pas les mécaniciens? Ça s'appelle propulsion. Donc vous avez la traction et vous avez la propulsion. Maintenant, la question que je pose, vous avez adhéré à l'église. Vous avez adhéré à l'église. Maintenant, posez-vous la question. Je suis du type traction ou je suis du type propulsion? Quand quelqu'un il a reçu, je crois, un emploi, il va dire, mon chef m'a propulsé. Mon chef m'a propulsé, n'est-ce pas? Donc vous dépendez de quelqu'un qui vous propulse. Alors, chacun va se poser la question de savoir, suis-je de traction ou suis-je de propulsion? Alors j'invite à chacun d'entre nous d'être de traction. Traction et non propulsion. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous réveiller le matin pour vous dire, il est 17h, venez au culte. Alors si vous êtes de ce type de personnes qui attendent qu'on leur dise qu'il est 17h pour venir au culte, c'est que vous êtes des propulsions. Vous êtes des propulsions. On doit être des tractions. Amen. Donc il ne faut pas attendre qu'on vienne vous réveiller. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire, tel frère a un problème, donc ça doit venir. Mais tel frère ne vient plus à l'église, telle soeur ne vient plus à l'église. La fois passée, on était en train de parler avec madame.
Mais il y a une sœur qu'on ne voit plus ici. Il y a une sœur qu'on ne voit plus ici, à l'église. Une sœur qu'on ne voit plus. Vous voyez? Alors qu'est-ce que nous faisons? Quand on ne voit pas une sœur, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous réveiller pour aller chez la sœur. N'est-ce pas? Il faut être des tractions. Type traction. Amen. Propulsion à l'avant. Il ne faut pas qu'on vienne vous réveiller. C'est ça que nous attendons. Vous avez adhéré à l'église. Posez-vous la question de savoir, suis-je de quel type? Amen. Donc je ne voudrais pas voir que le mercredi, on vous réveille. On vient vous dire, vous rappeler encore qu'il y a culte ici. On a fini les 21 jours de prière, mais tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde, hein? Tout le monde. On a fini les 21 jours de prière. N'est-ce pas? Alors on commence les 7 jours. N'attendez plus qu'on vienne vous dire que les 7 jours ont commencé. Parce que nous devons tous être des types traction et non des types propulsion. Amen. Alors pour finir, j'ai lu dans les Romains, on peut toujours nous balancer les mêmes Romains. Hein? Romains 16, 1 à 4. On peut même aller jusqu'au-delà. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs tous les chapitres. Hein, tous les chapitres. Romains 16, 1 à 4. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Si vous êtes de type traction, vous saurez, ce frère a besoin de ceci. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous le rappelle. Afin que vous puissiez l'assister dans les choses dont elle aurait besoin de vous. Car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous comprenez? Cette sœur m'a même aussi aidé. Une sœur de type traction. Elle m'a même aussi aidé. Et puis, on dit ceci, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Donc voici, quand on a adhéré à l'église, on devient, c'est que l'adhérence, j'ai parlé qu'on doit passer donc de l'adhésion à l'adhérence. Qu'est-ce que veut dire l'adhérence? C'est cette complicité. On doit vivre une complicité entre les membres, tous les membres de l'église, la complicité. On doit vivre cet accord, on doit pouvoir vivre cet ancrage, l'ancrage entre nous tous. Nous sommes dans un maillon. Il doit y avoir un ancrage. Et c'est là que je dis toujours, nous devons voir l'exemple de l'église, l'ancien, donc l'église traditionnelle. Et lorsqu'on a activé son 4x4, qu'est-ce qu'on fait? On a dit pour quitter le 4x4, il faut faire une petite marche arrière pour pouvoir avancer. Mais nous, au sein de l'église, nous avons activé notre 4x4, nous ne devons pas faire marche arrière. Nous devons rester dans la position 4x4. Parce que les secousses sont nombreuses. Parce que si vous faites une erreur de quitter le 4x4, vous serez rattrapé au dehors par les prédateurs, vous serez rattrapé par... Il y a plusieurs prédateurs. Nous devons faire attention, ne quittons pas notre 4x4, restons dans le 4x4 parce que dans cette position, nous sommes dans une position de victoire. Amen, amen. Et c'est par là que je finis ce message. Que le Seigneur daigne bénir tout le monde pour cela. Alors, je vais aussi ajouter un mot. Il y a des églises qui ont 3 baptêmes. Les sectes sont des églises, sont des sectes. Aujourd'hui, vous baptisez, vous venez au nom du Père. Et une année après, vous revenez pour solliciter un baptême. Le baptême au nom du Fils. 3e année, vous revenez, vous avez un autre baptême au nom du Saint-Esprit. C'est comme ça que la parole le dit. La parole ne dit pas. Alors, si vous êtes ces personnes qui sont ici, ils vont aller recherchant je ne sais pas quoi, vous risquez de vous retrouver dans ces églises où on prêche du n'importe quoi.
gardons notre Église. Amen. Et servons notre Église. Soudons-nous nous-mêmes entre nous-mêmes. Connaissons-nous nous-mêmes. Lorsque vous allez voir je vous recommande de lire tous ces chapitres-là. Il y a Paul qui dit saluez tel frère, saluez celui-ci, saluez celui-là, saluez celui-ci, saluez celui-là. Est-ce que vous pensez que si on n'a pas une adhésion, on n'a pas adhéré, c'est ça l'adhérence dans une église? Est-ce que vous pouvez savoir les noms de celui-là? Vous pouvez connaître les noms de celui-là, les noms de celui-là et les problèmes qu'il connaît? Alors si Paul a dit saluez tel frère, vraiment c'est un bien-aimé. Saluez tel autre, vraiment il m'a aidé. Saluez tel autre, vraiment ceci, c'est cela. C'est parce qu'il a un ancrage au sein de l'église. Et chacun d'entre nous, nous devons faire un effort pour qu'on ne se connaisse pas seulement membre de... il y a seulement les choristes qui se connaissent par le nom. Mais si j'ai fait un examen ici, combien de personnes se connaissent par le nom ici? Ça c'est un premier exercice. Alors si on se connaît par le nom, est-ce que vous connaissez les problèmes de celui-là ou de celui-là? Les qualités et les faiblesses. On doit se connaître par qualité, selon les qualités et les faiblesses. Amen. Et Paul nous donne cet exemple. Saluez tel, saluez tel. Ce serait bon d'ailleurs qu'on nous affiche cela sur le tableau là-bas pendant qu'on est en train de... Nous allons pouvoir nous lever et nous allons prier. Que le Seigneur nous donne non seulement d'adhérer au culte, mais également de pouvoir manifester cette adhérence. L'adhérence, c'est cette complicité. Amen. Alors nous allons demander au pasteur Mangali de venir encore ici afin de pouvoir présenter tout le monde au Seigneur. Bien-aimés, cette parole est là pour nous réveiller et éveiller notre conscience par rapport à notre engagement en Christ. Nous sommes là parce que nous nous sommes engagés, nous avons adhéré. Adhérer à la foi, adhérer à la bonne nouvelle, parce que nous voulons aller au ciel. Mais il y a des choses qui nous empêchent sur le chemin d'atteindre notre objectif, d'aller de l'avant. Il y a des choses qui nous empêchent, comme quelqu'un qui est sur un terrain où il y a la boue, un terrain rocaillé, il marche avec peine. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Tu as adhéré, mais tu marches avec peine, tu es en train de tituber sur ton chemin. Le messager nous a dit qu'il y a la possibilité de traverser ce terrain qui est périlleux si nous mettons la traction. Avec la traction, nous serons plus que vainqueurs. Nous allons parcourir sans peine, sans difficulté. Alors, c'est le moment pour toi de lever la voix et de commencer à dire, Seigneur, je voudrais être en position de traction pour aider d'autres frères qui sont en arrière et qui titubent encore sur leur chemin allant au paradis. Élevons nos voix. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom merveilleux pour cette parole, mon Dieu, cette parole de réconfort, cette parole qui nous ramène à la case, mon Dieu, où nous devons prendre conscience que nous sommes sur un chemin tortueux, un chemin périlleux, et que nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Oh, nous sommes là parce que nous avons adhéré. Nous te prions, Père, de toucher tous ceux-là qui ont adhéré, mon Dieu, mon roi, à la foi, qui ont décidé d'être membres de cette église. Merci de tout cœur parce que tu es en ta main pour les toucher, pour leur donner la grâce particulière d'être non pas des chrétiens passifs, mais qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, s'élever et agir dans cette église, agir pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu donnes de l'assurance à tous ceux-là qui ont crié afin qu'ils marchent sur le chemin avec perspicacité, avec détermination, avec déterminisme, sachant que nous allons, mon Dieu, mon roi, à notre cible qui est l'objectif d'atteindre, mon Dieu, mon roi, la multitude. Ne laisse pas ceux-là qui faiblissent encore et qui croupissent, mon Dieu, mon roi, dans la négligence, dans, mon Dieu, mon roi, l'immobilisme. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu crées l'ardeur en nous, que tu crées la perspicacité, que nous puissions, mon Dieu, mon roi, nous lever et agir afin que ton œuvre, mon Dieu, puisse prospérer, que ton œuvre puisse aller de l'avant. C'est toi qui nous vois, mon Dieu, mon roi, en position d'être propulsé. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, d'aider tous ceux-là qui marchent encore dans cette attente d'être propulsés
mais qu'ils reçoivent de ta part de la puissance du Saint-Esprit qui leur permettra, mon Dieu, mon roi, d'agir et de parler comme Pierre et Paul, d'être, mon Dieu, mon roi, comme des bouches d'or, afin d'amener la multitude au salut. Que tu sois loué pour cette parole, mon Dieu. Toi qui as un plan de paix et de grâce, manifeste-toi pour conduire tes enfants sur le chemin, mon Dieu, mon roi, de l'obéissance, sur le chemin, mon Dieu, mon roi, de l'assurance, afin que nous ne puissions pas faiblir pour nous laisser rattraper par l'ennemi, mais que nous marchions, Père Tout-Puissant, pour combattre en position de force, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te confions, Seigneur notre Dieu, ton assemblée. Merci parce que tu nous donnes la grâce particulière, mon Dieu, de prendre un envol et de marcher sous tes auspices pour être conduit par ton Saint-Esprit et marcher de grâce en grâce, de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen, amen.